Être en attente de réponse des universités sur Campusson, ce n'est pas une chose simple. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur les réponses des universités sur Campusson. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà reçu une réponse ou pas encore. Ça va rassurer les étudiants en lisant les commentaires. Et en même temps, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est très important, c'est la meilleure chose à faire pour soutenir votre chaîne YouTube préférée. Voici les points qu'on va aborder dans cette vidéo. De l'entretien pédagogique jusqu'à que votre dossier soit transmis aux universités que vous avez choisies. L'accusé de réception. Les universités répondent quand? Où est-ce qu'on voit les réponses des universités? Comment les universités étudient nos dossiers? Les motifs de refus, etc. Voilà, c'est une vidéo très importante. Pour les nouveaux qui ne sont pas abonnés, sachez que sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 400 vidéos. Visitez la chaîne YouTube, il y a tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Pour trouver facilement les réponses à vos questions, cliquez sur la partie playlist de la chaîne YouTube. Vous verrez beaucoup de parties des vidéos sur la vie en France, le Canada, les réponses des universités, l'aide de motivation, les questions qu'on pose en entretien pédagogique, la prise en charge, le visa, 50 vidéos sur Parcoursup. Donc franchement les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors c'est parti! L'entretien pédagogique est la dernière étape avant les réponses des universités. Alors, une fois l'entretien fini, vous aurez un avis SCAC, favorable ou défavorable. Il n'y a que vous qui le savez. C'est comme un devoir de maths. Si tu n'as rien foutu, tu sais déjà. Et ensuite, votre dossier sera transmis normalement à toutes les universités que vous avez choisies. Je dis normalement parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Le message qu'on a envoyé avant aux étudiants pour leur dire que leur dossier est transmis aux établissements, certains d'entre vous ne vont pas recevoir ce message. Et ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous aurez quand même toutes vos réponses. C'était le cas même l'année dernière. Des étudiants qui s'inquiétaient ont quand même eu des refus ou des acceptations. Voilà, ce message de transmission de votre dossier aux universités n'est donc pas obligatoire. Normalement, si un établissement reçoit votre dossier, le minimum, c'est de vous envoyer un petit message pour vous dire que votre dossier a bien été transmis. C'est une chose négligeable, mais qui rassure l'étudiant. Eh bien, malheureusement, beaucoup d'établissements n'envoient pas ce petit message appelé accusé de réception. C'est un message que vous voyez normalement sur la partie messagerie de votre compte Campusson. Vous remarquerez sûrement quelques jours ou quelques semaines après la transmission de votre dossier, un à deux établissements vous envoient ce message, d'autres non. Certains étudiants ne vont recevoir aucun accusé de réception. Ça arrive très souvent. Tout ça pour vous dire qu'un établissement peut bien recevoir votre dossier, l'étudier et vous envoyer une admission ou un refus sans même vous dire que votre dossier est arrivé. Et pareil, s'il vous plaît, un établissement qui vous envoie un accusé de réception, ça n'a rien à voir avec vos chances d'être accepté. Ça veut juste dire que votre dossier est arrivé et ils vont bien l'étudier. Vous verrez certains établissements vous diront dans l'accusé de réception, si vous ne recevez pas de réponse au bout de 2 mois, considérez ça comme une acceptation. Je vous le dis maintenant, c'est faux. Je me suis déjà fait avoir. Si ça arrive, vous allez tout simplement contacter l'établissement pour réclamer votre acceptation, mais ça ne marche pas très souvent. Dès qu'un établissement vous répond, vous recevrez par mail un message de la part de Campusson où on vous dit vous venez de recevoir une réponse de la part d'un établissement et là, vous vous connectez à votre compte. Vous allez sur la partie les établissements examinent ma candidature pour voir quelle université vous a répondu et surtout, est-ce que c'est un refus en rouge ou une acceptation en vert. Mais attention, je vous conseille quand même de parfois vérifier votre compte. Peut-être que vous avez une réponse sans recevoir le mail de Campusson. On ne sait jamais avec les problèmes techniques. Il arrive aussi parfois que vous recevez un mail vous indiquant que vous avez reçu une réponse et là vous vous connectez à votre compte, vous ne voyez rien. Dans ce cas, soit vous patientez ou vous envoyez un petit mail à Campusson pour comprendre ce qui se passe. Les gars, je suis aussi présent sur Instagram. N'hésitez pas d'aller visiter ça. Suivez le compte, ça me fait plaisir. Envoyez votre message. Je réponds à quelques questions très souvent, même si c'est impossible de satisfaire tout le monde. Voilà, tapez ELH-Ibra pour voir tout ça. Les universités répondent quand? La chose importante à savoir ici, ce n'est pas la date de début, car il n'y en a pas.
Les réponses des universités commencent à partir du moment où les dossiers des premières personnes à passer l'entretien sont transmis. C'est bien possible d'avoir une réponse au mois de décembre. Ça va être très tôt pour certains, mais n'oubliez pas que des personnes ont passé l'entretien depuis le mois de novembre, le fin octobre. La chose importante, c'est la date limite de réponse des universités qui est fixée au 30 avril 2024. Toutes les universités devront vous répondre avant cette date, même si parfois ça déborde un peu. N'oubliez pas que les demandes de visa commencent le 1er mai pour l'année 2024. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire votre demande de visa à ce mois. Vous aurez le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août pour le faire. Retenez tout simplement que les réponses ont déjà commencé ce mois de décembre. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses. Les vraies réponses, je veux dire, beaucoup d'entre vous recevront des réponses à partir du mois de janvier, février. Et à partir de mars-avril, ça va s'accélérer. Beaucoup d'entre vous auront chaque semaine une réponse. Donc, ça ne sert à rien de vouloir avoir toutes vos réponses maintenant. De toutes les façons, il y a plus de refus que d'acceptation en ce mois-là. Il y a quelques années en arrière, tes choix d'université, tu les classais par ordre. Ça veut dire que l'université que tu choisis en premier, eh bien, ils vont d'abord recevoir ton dossier en premier. Les autres universités ne vont rien recevoir pour l'instant. La première université de tes choix va étudier ton dossier. Si on te refuse, ton dossier sera transmis à la deuxième université parmi tes choix, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les universités reçoivent toutes en même temps ton dossier. Ce qui veut dire que dans une même semaine, tu peux avoir 2 à 3 réponses ou plus. Dans cette situation, on ne peut plus dire que la réponse d'un établissement peut influencer la réponse des autres, car c'est indépendant. Tout ça pour vous dire que la façon d'étudier les dossiers est différente d'une université à l'autre. Peut-être que pour l'université Paris-Sorbonne, votre niveau est insuffisant, on vous envoie en refus, et avec ce même dossier, on vous accepte à Clermont-Ferrand, qui juge que vous avez un niveau suffisant pour intégrer leur établissement. Qui dit réponse des universités dit beaucoup de refus et quelques acceptations. À chaque fois que vous avez un refus, l'université doit normalement vous expliquer pourquoi, ce qu'on appelle le motif de refus. Parmi les motifs de refus les plus fréquents, il y a le niveau insuffisant. Ça veut tout simplement dire que votre niveau est insuffisant. Voilà, il n'y a pas une explication plus claire que ça. Un autre motif qui arrive souvent, c'est votre profil ou projet est inadapté. Ça veut dire que votre profil n'est pas adapté à cette formation et que vous auriez dû choisir une autre formation, un projet beaucoup plus adapté. On retrouve aussi un motif de refus qui m'énerve personnellement, c'est le manque de motivation. Entre nous, on se connaît, on sait très bien que plus motivé qu'un étudiant étranger, il n'y en a pas. C'est sûrement un problème soit au niveau de vos motivations ou lors de votre entretien pédagogique où vous n'avez pas expliqué clairement vos motivations. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres motifs de refus liés au nombre de places de la formation. Parfois, on dit que votre profil comparé aux autres candidats, c'est très moins, etc. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que très souvent, vous recevrez des motifs de refus que vous ne pourrez jamais comprendre. Après avoir passé des heures à faire vos recherches, visiter des sites, regarder les débouchés des formations, vous construisez votre projet qui est cohérent. Il y a une université qui sort de nulle part pour vous dire que vous n'êtes pas motivé. Alors là, ça fait très mal, les gars. Retenez juste que comme les universités ne peuvent pas accepter tout le monde, eh bien, très souvent, ils vont vous envoyer des motifs de refus très bizarres que vous n'arriverez jamais à comprendre. Évidemment, si tu es refusé et que tu n'es pas d'accord avec le refus, tu peux contester. Mais je vous le dis maintenant, cette contestation n'aboutit pas très souvent. Moi, je dirais qu'il y a 10 ou 5% de chances qu'un refus se transforme en acceptation. Mais les gars, comme vous n'avez rien à payer, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer un mail à l'établissement. Donc, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on laisse tomber. Au moins, quand tu contestes, même si on ne t'accepte pas, ils vont t'envoyer un mail. On va t'expliquer clairement pourquoi on t'a refusé. Comme ça, là, tu es tranquille, quoi, tu vois. Très souvent, la date limite de réponse va s'approcher. Disons que le 30 avril, c'est dans 5 jours. Et tu verras qu'il y aura certaines universités qui ne t'ont pas encore répondu. Dans ce cas, mon gars, dépêche-toi d'envoyer des mails
pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne te répond pas. C'est très important parce que il m'est arrivé une fois, l'université ne me répond pas jusqu'à la fin de la campagne. C'est incroyable ça. Donc les gars, il faut envoyer des mails vers la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout laissez un commentaire pour donner votre avis.